Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Alors des bébés, des jambes en l'air, des femmes par terre sur les tapis, on se demande quel rapport avec les émissions. Eh bien c'est très simple, on va parler aujourd'hui du yoga. Alors le yoga et Israël, quel rapport? Mais oui, il y en a. Puis de toute façon, c'est toujours très important de savoir qu'est-ce qu'il existe ici quand on arrive, quand on débarque d'un autre pays, d'autres repères. Donc c'est important de se recentrer sur soi et c'est exactement ce que nous propose de faire Ilana Assayak. Bonjour Ilana. Bonjour. Donc vous êtes entre autres prof de yoga, mais vous êtes aussi chanteuse de jazz, vous travaillez avec les enfants, les mamans, vous faites des ateliers, enfin vous faites plein de choses. Exact. Et vous êtes passionnée par ce métier que vous faites depuis, on va dire, plus de 10 ans maintenant. Exactement, plus de 10 ans et vraiment passionnée, c'est le bon mot. Alors, c'est le bon mot, surtout que c'était pas prévu comme ça au départ pour vous. Exact. J'ai commencé, je suis arrivée en Israël il y a 22 ans et j'ai grandi ici, j'ai fait l'armée, j'ai fait des études de musique à l'Académie de musique, en espérant travailler aussi, en plus de mes études de chant, aider les gens avec la musique. Seulement, entre-temps, j'ai découvert le yoga. Alors, comment vous avez découvert le yoga ? Alors, comme je chante et que je suis quelqu'un d'assez énergétique, il fallait que j'apprenne à canaliser mon énergie et apprendre à mieux respirer pour chanter. Et j'ai commencé à faire du yoga vraiment pour mon bien-être à moi. On vous avait conseillé ça pour canaliser votre énergie ? On avait parlé, plusieurs personnes m'en avaient parlé. Je me suis dit, c'est vrai, yoga, c'est respiration, je ne connaissais pas vraiment. C'est un rapport, je vais essayer. Au pire, non. Et je suis tombée amoureuse et je n'ai jamais arrêté. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter en Israël de faire du yoga ? Alors, c'est vrai que c'est un pays où on est parfois soumis à des pressions extérieures. Je pense surtout aux conflits. Bon, c'est pas tous les jours, mais ça peut arriver, aux attentats. Il y a des périodes comme ça dans le pays où parfois on est un peu sous pression. On s'en rend pas très compte tout le temps. On s'en rend pas forcément. C'est pas forcément évident, mais même nos enfants, les personnes âgées aussi. Bref, on cherche parfois des moyens d'échapper un peu à ce stress. Est-ce que le yoga est une bonne idée, une bonne voie pour Complètement. le faire ? Déjà, le yoga en général, même pas en Israël, il faut comprendre que la base, c'est le bien-être. Se sentir mieux, arrêter la folie de la vie et prendre un moment pour soi, pour s'écouter, pour voir ce qu'on ressent, pour se poser, pour se calmer, pour se relaxer et pour travailler. Mais... Oui, parce qu'on a là. Alors, il y a beaucoup de, on va dire, de légendes, d'idées reçues sur le yoga. Alors, soit c'est un sport, c'est pas vraiment un sport, soit c'est vraiment quelque chose de très très difficile. On souffre énormément, ou soit c'est un peu un truc pour se détendre, mais c'est un peu flou tout ça pour les gens. Alors, le yoga, c'est une façon de vivre. Je trouve pas la traduction exacte d'hébreu. Derech Haim, c'est vraiment c'est comment vivre mieux en général. Alors, comme je disais, bien sûr, déjà partout, tout le monde, on court, on a des enfants, on a du travail, on n'arrête pas une seconde. Et à un moment, on se rend compte qu'on n'a pas écouté ce qu'on ressentait. On avait mal, mais on a fait genre on n'avait pas mal, parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de nous. On était très angoissés parce qu'on a entendu les infos toute la journée, parce qu'il s'est passé ça et ça et ça. On respire même plus, mais on s'en rend même pas compte. On respire comme ça, on n'expire pas, on n'arrête pas. Et le yoga, il dit, déjà, tu arrêtes tout, tu viens quelque part, tu fermes la porte et t'es que avec toi-même. Et c'est pas facile d'être avec soi-même. Au début, on pense à 1 milliard de choses, à tout ce qui s'est passé, à tout ce qui va se passer. Et puis après, on apprend doucement à écouter ce qui se passe au fond de nous vraiment. Ça, on le fait pas. Ça, on le fait pas du tout. Et au début, ça reste sur le tapis. J'appelle ça reste sur le tapis dans le cours. Et le vrai yoga, il commence quand on prend ça et on s'en sert dans notre vie. Quand j'ai mis les informations et qu'il s'est passé des choses terribles et que je me rends compte que je respire pas. Avant, je savais même pas. Et je m'arrête, je ferme les yeux, je prends 3 respirations profondes et je me dis, ok, maintenant je continue. Ça va pas changer la réalité, mais ça va changer ma réalité. Ça va changer ma journée, ça va changer mon comportement, ça va changer comment moi je veux voir les choses, comment je vais me ressentir. Et bien sûr, les gens qui m'entourent, parce que les enfants, quand ils voient une maman très, très, très angoissée, ils vont s'angoisser aussi. Puis quand il y a une maman qui a appris à s'arrêter, ils vont se dire, moi aussi, si je suis pas bien, je peux 2 secondes m'arrêter, respirer. Ça veut pas dire qu'on est tous hyper zen. Ça veut pas dire qu'on vit, qu'on est comme ça, attendre le temps il passe, pas du tout. On vit,
mais on apprend à vivre mieux. Alors, vous êtes passé du chant jazz au yoga. Est-ce que vous avez, pour ça, suivi une formation Oui, bien sûr. particulière? Bien sûr, bien sûr. Il faut être diplômé. On ne peut pas donner des cours n'importe comment. Alors moi, j'ai commencé par les enfants. Je rigole toujours que j'ai vraiment fait ça un peu à l'envers parce que j'adorais les enfants et que j'avais vu une formation de yoga pour enfants de quelques jours. Donc, j'ai fait cette formation et je suis vraiment, vraiment tombée amoureuse parce que ça donne la possibilité de se développer, nous et les enfants avec qui on travaille, de créer, d'inventer, de leur donner de la place pour parler, pour s'exprimer, tout en apprenant des choses. Et c'est un grand kiff. C'est pas du tout, on s'assoit pas, on leur dit chut, on est calme. On joue, on rigole, on rentre dans des positions, on peut devenir tout ce qu'on veut pendant le yoga. Mais il y a ça, on joue au chien, au cheval. Voilà, c'est ça. leur monde des animaux, le monde qui nous entoure, mais vraiment même des mondes créatifs. Des fois, je raconte qu'on va aller visiter l'Afrique. Alors d'un coup, on va prendre un avion. Alors on va devenir un avion nous-mêmes et on va s'arrêter. Puis on va prendre une barque pour avancer jusqu'au petit village et on va voir des maisons. Alors comment elles sont les maisons des Africains? Alors avec notre corps, on va devenir et puis on va traverser toute cette histoire en travaillant avec notre corps parce que malheureusement aussi aujourd'hui, en plus du stress. Il y a un problème dans les écoles, c'est qu'on bouge pas beaucoup. On est assis toute la journée. On est presque passif la plupart du temps, à part des écoles un peu révolutionnaires. Et les enfants, ils sont censés passer je sais pas combien d'heures assis comme ça. Moi, personnellement, je ne peux pas rester assis sur cette chaise comme ça. Et là, on va leur donner la possibilité de faire une pause de tout ça et de bouger leur corps, de l'écouter, de le respecter, de respecter les enfants qui sont à côté de nous, de respecter leur espace, notre espace. Travailler beaucoup la créativité, ce qui aussi dans certains endroits manque beaucoup parce qu'il faut apprendre comme ça et que c'est comme ça et puis d'un coup on peut devenir ce qu'on veut, on peut inventer des choses et on nous laisse la possibilité de le faire et il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de concours, personne ne gagne personne et c'est pas la folie. On s'arrête et on passe un bon moment d'écoute de soi et de mouvement Donc vous continuez, j'imagine, à enseigner aux enfants. Ouais, aujourd'hui je forme des professeurs de yoga pour enfants. D'accord. Depuis 2 ans. Alors vous avez parlé d'une formation courte, mais est-ce qu'il existe des formations plus longues? Bien sûr. J'imagine un diplôme d'État pour Bien sûr. Alors j'ai commencé par une petite formation parce que c'est ce qu'il y avait. Puis après je me suis dit que pour faire les choses bien, il faut continuer. Donc j'ai fait 2 autres formations de yoga pour enfants un peu plus longues, où je me suis spécialisée dans les enfants de tous les âges. Après j'ai fait 1 an de formation de yoga bébé, massage bébé et tout le bien-être du bébé. Et après j'ai fait des formations de yoga pour adultes. Qui m'ont donné vraiment le diplôme. En Israël, ces formations. C'est de plus en plus développé. Mais en France aussi, moi, je pars en France de temps en temps faire des formations dans un très très grand institut du docteur Bernadette de Gasquet, qui travaille surtout tout ce qui est postnatal, prénatal et le bienfait et le bien-être de la femme et du corps, mais même pas que des femmes. Tout le travail périnée, abdos, posture et le rapport avec la respiration. Donc je pars faire des formations pour les amener ici. Ça, je suis une des seules en Israël. Je crois qu'on est 3 avoir fait ces formations. Et je mélange ça avec mes connaissances d'ici pour pouvoir être plus juste, pour pouvoir apprendre mieux, pour pouvoir aider plus les gens, comprendre mieux comment le corps il marche. Alors, vous faites, on a parlé des enfants, vous avez parlé tout de suite des femmes. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter aux femmes, ce fameux yoga? Voilà, vous dites que vous travaillez aussi les muscles en profondeur. C'est pas seulement un moment récréatif, c'est aussi un moment où on travaille ses muscles. On travaille, voilà. C'est vrai qu'il y a plein d'idées reçues, comme on a dit, au yoga, on s'assoit, on vole, on respire pendant 3 heures, on fait rien, c'est horrible. On va prendre le tapis volant. Donc voilà, exactement. Ça aurait été sympa, mais... Alors, on médite, mais en fait, tout va ensemble. Il y a beaucoup de sortes de yoga en Israël. Il y a beaucoup d'écoles de yoga. Et chaque école va travailler. Il y en a qui vont être très, très physiques, il y en a qui vont être très méditation, très respiration. Il y a vraiment beaucoup de façons dans le monde entier et en Israël. Mais moi, j'ai fait une formation de yoga pour femmes qui travaille autour de la vie de la femme, du cycle de la vie de la femme, que ce soit la vie en général, même les adolescentes, jusqu'à les femmes qui tombent enceintes avant, après la grossesse, les femmes qui essaient de tomber enceintes pendant des années, qui ont du mal. Et en fait, notre corps change tout le temps. Alors, au niveau corporel, notre corps change tout le temps. Et il faut comprendre qu'on ne peut pas faire la même chose tel jour et tel jour, parce qu'on est différentes. Et ça, c'est ce qui nous différencie des hommes. Ils ont aussi leur vie. Mais au niveau des femmes, physiquement et physiologiquement, on est différentes. Donc déjà, le yoga va s'adapter au corps de la femme et à la vie de la femme, et pas le contraire. Souvent, on va s'adapter, nous, à un certain sport, une certaine discipline.
alors que c'est pas très logique. On devrait adapter la discipline qu'on va faire à nous-mêmes. Et le yoga, il nous apprend à s'arrêter, écouter comment je me sens aujourd'hui, et qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux pas faire. Alors, est-ce que vous conseillez, on voit souvent des jeunes femmes ici stressées par l'alia, ou peut-être pas stressées, mais en tout cas aspirées par le quotidien de la vie, où on nous dit on voit pas le temps passer, ça passe de La vendredi surcharge au vendredi, mentale, on appelle ça. On est Ça s'arrête pas. happé de partout. On a l'impression que c'est une vie qui est beaucoup plus rapide que celle qu'on connaissait en France. Qu'est-ce que ça peut apporter, le yoga? Alors, c'est vrai que si on avait le dimanche, ça nous aiderait pour reprendre des forces. On n'a pas. En attendant, donc le yoga, ça apporte énormément à tout le monde. Et pourquoi spécialement en Israël? Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de temps de se reposer en Israël. On n'a pas beaucoup. Grâce à Dieu. On avance, on est heureux d'être là, c'est super. Mais la vie, elle est très, très, très folle. On court tout le temps. Et le yoga, vraiment, nous donne des outils pour se sentir mieux. Déjà, quand on va se sentir mieux dans son corps, on va se sentir mieux dans sa tête. Donc, quand on va renforcer notre corps de l'intérieur, qu'on aura moins mal, parce qu'on porte les courses, parce qu'on porte les enfants, parce qu'on court d'ici, on va se sentir mieux, on aura moins mal. Donc déjà, on sera mieux. Mais aussi tout le travail de la respiration, de l'écoute de soi et de la méditation. Maintenant, on va pas s'asseoir. Moi, dans mes cours, je fais pas 1 heure de méditation. C'est très, très difficile. Mais on va au début du cours, à la fin du cours, méditer et surtout se relaxer par la respiration. La respiration, c'est l'outil le plus merveilleux qu'on a, c'est-à-dire qu'on respire tous sans respirer. Et d'un coup, on va s'arrêter, on va apprendre qu'on peut vraiment respirer. Et on va se sentir mieux tout de suite. Ça veut dire qu'on va sur le moment même se sentir mieux. Et donc, quand on fait notre alia et qu'on n'arrête jamais, et qu'on s'arrête justement, et qu'on respire, on va avoir des forces pour affronter le reste de la journée, le reste de la semaine, courir partout, etc. Alors, vous faites plein de choses. On a dit, vous touchez à plusieurs aspects du yoga avec plusieurs types de populations. Quel est l'enseignement que vous préférez donner? À qui? Alors, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler avec les femmes, et spécialement les femmes après l'accouchement, avec leur petit bébé. Bon, d'abord, c'est très, 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 très mignon. Donc déjà, c'est un kiff de venir, mais surtout, c'est une période qui est très compliquée. On n'en parle pas énormément. Je pense qu'on en parle de plus en plus parce qu'il y a eu beaucoup de cas, il se passe beaucoup de choses, alors on s'en rend plus compte. Mais c'est une période où la femme se retrouve livrée à elle-même, avec une nouvelle vie entre ses mains. Et si elle a beaucoup, beaucoup de gens, d'amis autour d'elle qui vont l'aider, un mari, et une vraie tmicha, un vrai, je sais pas comment dire, soutien, merci. Ça sera plus facile. Mais si elle a pas ça, ou si elle a ça, mais de façon un petit peu plus exagérée, où on lui fait ressentir que c'est jamais assez bien, qu'elle sait pas comment faire, qu'il faut faire comme ça, qu'il faut faire comme ça, elle va commencer à déprimer. Et beaucoup, beaucoup de femmes font des déprimes, des baby blues postpartum qui peuvent être très très longs, qui peuvent amener à des périodes très difficiles. Et dans ces cours, c'est des ateliers de 6 cours de yoga où elles viennent avec leur bébé. On apprend 6 séances. 6 séances. Ouais. Ok. Et on apprend à masser notre bébé. On apprend à communiquer avec son bébé de façon différente, par le toucher, par les massages, par les mouvements de yoga qu'on va faire au bébé, très 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 doux, pour lui apprendre à connaître son corps, pour lui donner confiance en lui, pour le renforcer. Et par la musique. Et c'est là où mon rapport avec la musique va rentrer en jeu, c'est que on va chanter au bébé, on va leur faire écouter des petits sons qu'ils connaissent quand ils étaient dans notre ventre, des petits sons nouveaux. Et on va se connecter avec eux de façon complètement différente, qui est beaucoup plus profonde que juste prendre son bébé, le doucher, donner à manger, partir. Et je dis toujours aux femmes que le bien-être qu'on va donner au bébé, il est aussi important que le bien-être que la maman va ressentir au moment où son bébé va se calmer, où elle va pouvoir communiquer avec lui et sentir un rapport tellement, tellement profond, comme quand il était en nous, en fait, qu'on était une seule personne. Donc on sent que c'est ce que vous préférez faire. Ouais. C'est vraiment ça que vous aimez. Parce que je sens vraiment à quel point il y a un besoin, à quel point ça apporte et à quel point c'est important, même moi en tant que maman d'enfant, à quel point cette période... Je rigole parce que hier, j'ai vu la photo de la princesse sortir avec son petit bébé 2 ans après l'accouchement, toute belle, maquillée. Bon, encore, elle avait une robe un peu large, on voit pas exactement, mais ces images-là, elles montrent aux femmes qu'on doit être comme ça, alors que pas du tout. On doit prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus pour se reposer, pour se renforcer, pour s'écouter, pour prendre du temps que pour nous. Et quand on voit des femmes, des mannequins, après 2 jours, toutes maigres, sur talons, comme si de rien n'était, bah non, c'est pas du tout ça.
Donc, j'essaye d'apporter aux femmes cette connaissance que c'est normal qu'elles se sentent comme ça, c'est normal qu'elles aient mal, c'est normal qu'elles soient fatiguées, c'est normal qu'elles se sentent pas bien. Elles doivent pas revenir à ce qu'elles étaient avant. Elles sont quelqu'un de nouveau. Elles doivent réapprendre à se connaître et se renforcer à partir de là, mais par amour de ce qu'on n'est pas, pour essayer d'être quelque chose que je suis pas et me sentir mal par rapport à toutes ces photos que je vois un peu partout. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que on en apprend un peu plus sur ce, on peut dire un sport ou pas? C'est difficile. Cette discipline, on va ouais. dire cette ça façon comme de ça, vivre façon peut-être. de vivre. Bon. Ouais. Est-ce qu'il existe une fédération israélienne du yoga? Ouais, le Irgun Mora Yoga, c'est la fédération israélienne du yoga, exactement. Alors, ils essaient de plus en plus de mettre en place en fait des règles. Des règles, exact. Pour savoir quelle formation va être reconnue, plus ou moins. Parce qu'il y en a qui vont faire des formations en Inde, par exemple, très courtes et qui vont revenir, qui vont être profs. Et ça ne veut pas dire que leurs formations sont mauvaises, mais il faut essayer de mettre un peu plus de règles pour savoir. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que les gens tapent un peu n'importe quelle porte, on ne sait pas toujours à qui on a affaire, donc c'est important de savoir quels sont le minimum de précautions à prendre avant de suivre des cours. Bien sûr. Alors on peut voir déjà sur le site de l'association des professeurs de yoga en Israël, toutes les formations qui sont reconnues. Alors ça change de temps en temps, ils rajoutent des heures, après on fait d'autres formations pour rajouter les heures. Mais quand on devient... je dis fédérateur, non, qu'on devient membre de la fédération. Membre de la fédération. On a un petit site sur leur site où on peut voir et en fait voir quel prof donne des cours où et qui est reconnu. Donc déjà c'est important de savoir. Si on cherche un prof, on peut vérifier. On peut aussi lui demander quel diplôme il a, où il a étudié. Après des fois on étudie à l'étranger, on revient avec nos diplômes et on leur explique qu'on a fait telle et telle formation et ils reconnaissent. Souvent c'est en fonction du nombre d'heures et de ce qu'on a étudié, pour être sûr qu'on a vraiment toutes les connaissances qu'il faut. Et puis, il y a vraiment beaucoup d'écoles différentes de yoga. Et après, il faut savoir qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce que c'est un yoga plus dynamique, plus calme? Quel est le but de ce yoga et quel est le point spécifique qui va nous apporter? Il y a aussi du yoga, bien sûr, thérapeutique. Je ne sais pas si vous pratiquez. Alors, moi, je n'ai pas fait cette formation, mais dans le yoga que moi, je fais, on travaille beaucoup les mêmes aspects du yoga thérapeutique. D'abord, tout ce qui a un rapport avec la vie de la femme, qui est vraiment spécifique chez nous. Donc, des douleurs ou des femmes qui ont des pathologies qui ont un rapport qu'avec le corps de la femme, des femmes qui ont des problèmes d'endométriose, des problèmes de tomber enceinte pour telle et telle raison. Et on sait que le yoga va aider vraiment, va renforcer le corps, va aider les femmes peut-être à tomber enceinte plus facilement, déjà parce qu'elles vont être moins angoissées, mais parce que le sang va mieux circuler dans le corps, parce que tout va mieux marcher dans le corps. Parce qu'elles sont arrêtées, qu'elles ont bougé, qu'on reste assis toute la journée comme ça, il n'y a rien qui bouge. Et d'un coup, il va se passer quelque chose qui va faire que la machine va remarcher. Et bien sûr, la détente, c'est une des choses les plus qui vont le plus aider, plus important. Mais aussi le fait d'être en mouvement et des bons mouvements. Il y a des mouvements qu'on ne fait pas à tel moment du mois, il y a des moments qu'on fait à tel moment. C'est pour ça qu'on voit les gens bouger dans tous les sens. Voilà. Vous pouvez nous faire une petite démonstration peut-être d'un geste, non? D'un geste. Alors, il y a beaucoup de femmes qui viennent et qui me disent qu'elles ont très mal en haut du dos, par exemple. Donc, on peut... Alors, je vais un petit peu pousser ça. On peut juste ouvrir ses bras, inspirer. Et quand on va expirer, on va croiser nos bras, passer les mains une au-dessus de l'autre. Et en fait, on va étirer tout le haut du dos. Alors, on continue à respirer. Et on va étirer le haut du dos. Et on va essayer de rentrer son menton et d'étirer les cervicales. Parce qu'on est tout le temps en train de tasser nos cervicales et toute notre colonne vertébrale, elle se tasse. Donc moi, dans mes cours, je travaille en premier lieu. Dans mes cours, en premier lieu, avec la respiration, je vais travailler toujours l'étirement de la colonne vertébrale. Tout ce qu'on va faire va être avec un dos étiré, avec une respiration complète et avec un travail des périnées, des abdos, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, parce que c'est la base du corps. C'est vraiment... voilà. Alors, Ilana, on voit que vous êtes vraiment passionnée, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si on a envie de vous poser des questions, est-ce qu'on peut vous contacter? Oui, bien sûr. Sur votre page Facebook, c'est possible? Sur notre page Facebook ou sur mon site aussi, on peut laisser un message. Un message. Donc, on mettra votre site sous la vidéo. Bon, ça s'appelle mybabyyoga.com. Voilà. En tout cas, on était très contents de vous recevoir moi aussi. aujourd'hui, de parler de cette discipline. Ça pourra peut-être
aider certains d'entre nous qui font l'ALIA, qui sont un peu Complètement. perdus, par exemple, voilà, à reprendre. Il faut savoir un peu qu'on peut faire pied. quelque chose. Rien n'est. Faut pas prendre les choses comme elles sont. On peut se sentir mieux. C'est ça qui est important de savoir. Ok, merci beaucoup. Voilà, Marie. merci beaucoup. De rien. À bientôt. À bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.